Regardez donc ce magnifique travail de staff. Alors apparemment il y a un événement. Bah, je pense pas que ce soit l'événement pour lequel je suis ici, donc là je suis à la station de Tokyo. Il y a du staff qui est en train d'indiquer, voilà, alors si vous allez par là, c'est par là. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les panneaux et on va voir où ça nous mène. Oui, pour le fait, nous sommes le 26 décembre. Noël c'est fini, donc on reprend les vidéos un peu classiques, on va dire ça. Celle de fin d'année, on sait déjà ce qu'on va faire. Mais là je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Évidemment il n'y avait rien sauf un truc à Tokyo, une illumination, hein, c'est pas fini évidemment. Et écoutez, bah, j'ai rien que le quartier lui-même c'est une illumination, mais on va voir où nous mènent les panneaux en fait. Je vais me retrouver dans un truc surpeuplé avec plein de monde, mais c'est pas grave, ça peut être intéressant. Donc pour ceux qui se demandent, Audrey n'est pas là, tout simplement parce que elle n'a pas tenu face au mal de gorge carabiné qu'elle s'est mangé. Et donc voilà où ça nous mène, d'accord. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait un sens, comment dire, de circulation à la sortie de la gare. Parce qu'au final, bon, il y a quand même assez de place sur l'avenue. C'est pas ça qui manque. Mais ça fait une belle allée d'arbres illuminés, c'est plutôt pas mal. Alors ça se trouve c'est tout un chemin. Bon, on va bien voir hein. Il y a du courage aux personnes du staff qui vont rester toute la nuit. Enfin peut-être pas toute la nuit mais au moins jusqu'à 10 h je pense. Pour guider les gens. Alors ce qui est sympa avec le quartier de Tokyo, c'est que c'est assez... comment dire, c'est assez beau, hein. C'est des bureaux, c'est du luxe. Mais il n'y a pas le côté pompeux de Roppongi par exemple, ou merde, comment ça s'appelle, Ginza. C'est beaucoup plus simple. Peut-être plus froid. Voilà, c'est peut-être plus froid en fait. Bon, apparemment il y a tout le monde qui attend là, c'est pour traverser. Je vous fais l'événement direct. Hein. Mais c'est ça, c'est pour traverser. Tiens, on va aller avec la foule. Pour le coup, j'ai peut-être un peu sous-estimé l'événement parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a quand même pas mal de staff. Ah d'accord, on y arrive. Vous voyez les boules bleues là-bas, c'est ça en fait que je venais voir. Donc en fait ils ont fait un petit circuit. Encore une fois, un grand bravo pour le sens de l'organisation des Japonais. Ça déconne zéro en fait. Hein. En même temps c'est parce que c'est une grande avenue, donc il y a des bagnoles qui passent, donc il faut que ça soit sécurisé. Et le truc mis en place, c'est plus important que ce qu'on avait vu à Shiodome, c'est pour dire. D'accord, et en fait ça va être tout le long. Ça va être sympa, je pense. Et là aussi. Le Palace Hotel, pour ceux qui veulent se faire plaisir, un de ces quatre, juste à côté du jardin impérial. Donc c'est carrément un circuit avec vue sur la gare de Tokyo. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est parce qu'en fait ils ont enlevé les... comment dire, les trucs de rénovation. Donc maintenant on voit beaucoup mieux la gare. C'est quand même beaucoup plus sympa sans les panneaux blancs qui traînaient. Mais il y a vraiment pas mal de monde, hein, c'est assez impressionnant. Donc là, vraiment la fin du circuit c'est là, c'était là-dedans. Après je sais pas où ça nous emmène.
on vient d'ici. Et là on arrive au clou du spectacle. Alors ça fait vraiment des éclairages partout, c'est excellent. On se retrouve encore avec les ballons bleus qu'on avait vus au parc de Ueno. Un mur de LED et apparemment on peut interagir avec son téléphone d'après ce que j'avais lu. Mais bon, si je sors mon téléphone, je sors pas ma caméra. Donc je fais un choix, je vous montre ça. Alors la circulation ça va être la grosse misère. En même temps j'ai envie de dire on s'en fout, on a ce qu'il faut ici, nous on est content. Ah, la gare est vraiment jolie. C'est un peu comme celle d'Harajuku, elle a un petit côté pas occidental ou quelque chose comme ça, mais ça ressort vraiment bien. Bon, tant qu'à faire, pendant qu'on est en train de suivre la foule et de marcher lentement, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez des cadeaux sympas. Nous on attend le jour de l'an avec impatience, parce que ça va être un événement assez sympa vu qu'on va essayer de le faire à Asakusa avec les Japonais, donc un événement local. Je pense qu'il va falloir venir au moins plusieurs heures avant si on va avoir une place assez sympa. Cette fin d'année risque d'être intéressante, mais entre les deux fêtes ça risque d'être assez mou, je pense, parce qu'aujourd'hui on a eu la chance d'avoir ça, et après pour 27, 28, 29, 30 c'est pas gagné, autant vous le dire. Enfin bon, on essaiera de trouver quelque chose d'intéressant à vous montrer, peut-être un petit resto ou quelque chose comme ça. Bon allez, rue finale normalement. Ouais, ça braille de partout, je vous confirme. En même temps, on est tous avec nos appareils, nos caméras. Si on traîne, on bloque toute la circulation, ça c'est drôle. Écoutez, on ne sait pas si ça continue après, mais il y a un sacré peuple. Assez impressionné par le monde que ça engendre. Il faut dire que l'allée est quand même super longue. Bon, j'allais dire les arbres ça se met au niveau de la rue de Roppongi qu'on avait vu, mais pas du tout. C'est carrément au-dessus. Hein. C'est vraiment sympa comme allée. En plus elle est bien longue. Bon du coup je pense que je vais retourner vers la gare parce qu'on a fait le tour. Bon à part le footing shoto comme j'arrête pas de dire, le shooting photo. Mais nous on va retourner, alors on va se quitter façon de parler, sur un tigre. Allez ça continue encore hein, si on veut. Après c'est toujours pareil donc c'est pas forcément intéressant, mais nous on va se retourner par là-bas. Bon c'est bien parce que j'hésite à vous montrer ça, puis au final bah écoutez c'est plutôt pas mal. Oui je regarde devant sinon je vais me planter. Et donc je recommande l'event au final. Donc c'est plutôt cool. Donc essayez de venir si vous pouvez sur Tokyo fin décembre. Et on va traverser avant de se faire écraser par la voiture. Et on va arriver devant la gare. Et on va pouvoir voir une petite vue d'ensemble, ce serait sympa. Sauf s'il y a... Ah non, il y a un grand panneau là, c'est pas cool. Un petit plan de la gare, on cache la misère parce que si je baisse un petit peu, regardez, hop, il y a encore des rénoves, mais c'est dingue, ça fait... Depuis notre premier voyage, je crois que cette gare est en rénovation. Ça se termine pas. Quand même assez dingue. Hein. Donc c'est vache, ça gâche un petit peu les photos. Et à mon avis, ils sont bientôt au bout de leur truc. Je pense que pour 2020, ça doit être prêt. Pour que ça soit nickel pour les JO. La petite vue d'ensemble, donc le chemin qu'on a fait. Alors il n'y a plus forcément la grosse foule, mais ça défile quand même. Ça c'est impressionnant. Après il y a son petit parterre de journalistes là-bas, regardez-moi ça.
Le coin des photographes. Et oui, ça fait la différence entre une ville sympa et une ville où il fait bon vivre, où c'est agréable. Il y a des petits événements comme ça qui viennent ponctuer l'année. Ça, c'est cool. Ouais, un dernier gros plan avant de se quitter, avant de quitter le quartier. Il n'y a pas à dire, c'est un beau bâtiment. Pour ceux qui vont arriver en 2017 au Japon, il y aura un rallye de tampons à faire sur la JR Est. Il y a le site là si vous voulez. Voilà, c'était l'info du soir en arrivant à la gare de Tsukuba. Du coup, on va se rentrer. On est sur le chemin du retour, donc on va profiter pour dire au revoir. Donc un grand merci bien sûr à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous tous. Comme d'habitude, profitez de cette magnifique ruelle allumée, de ce faiseur de clés minutes et du Don Malou, bien sûr, notre repère de bouffe rapide made in Japan. Et bien entendu, un merci aux tipeurs qui contribuent à l'aventure comme d'habitude. Grand merci à vous. Ce que je vous ai filmé là, les petites branches en pilier, je vais vous le refilmer juste après là. C'est une décoration qu'on retrouve devant les entreprises. Forcément, j'ai pas vu ça devant les particuliers, mais ceci accompagne souvent les devantures d'entreprise et les bureaux. C'est pour les fins d'année, genre Noël et puis le jour de l'an. Donc on pourrait se renseigner, mais je pense que c'est pour la chance, la fortune, le business et tout ça quoi. Bon allez, c'est pas tout, mais on va peut-être se rentrer maintenant. On se dit à demain 27, donc à demain. Et au revoir d'Audrey, même si elle pouvait parler. Allez, à demain.